Bonjour à tous et bienvenue sur yvesbonis.fr. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui vienne compléter l'article tout récemment paru sur le site et qui s'appelait « L'innovation naît des relations ». Certaines choses que j'ai pas eu l'occasion de dire sur le site, tout simplement pour éviter de vous faire un article trop long qui aurait été désagréable à lire. Et voilà, je crois que c'est l'occasion idéale en vidéo de vous dire pas mal de choses dans un temps plutôt acceptable. Pardon. La première chose que je voulais vous dire, qui me paraît absolument fondamental à préciser, c'est que, voilà, qu'est-ce qui fait que la nature innove ? À l'heure actuelle, on parle énormément d'innovation, on parle de course à l'innovation, on parle d'enjeux d'innovation très très forts. Et donc, voilà, une question qui me paraît légitime de se poser, c'est qu'est-ce qui fait dans la nature qu'il y a des innovations, des évolutions, des mutations, des trucs nouveaux qui apparaissent. Innovation, ça veut dire chose nouvelle, nouveauté. Hein. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quelque chose de très très important, je crois, à retenir, dans la nature, et donc à intégrer ensuite dans nos entreprises, la nature n'innove pas pour rien. Et ça, c'est quelque chose de très important à retenir, je crois. Le meilleur argument que je peux vous donner pour étayer ça, c'est tout simplement qu'il existe certaines espèces vivantes qui n'ont pas évolué depuis des dizaines de millions d'années. Et elles sont très 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 nombreuses. Un exemple parmi tant d'autres, on a trouvé sur le continent américain des fossiles de chêne, l'arbre, le chêne, qui sont en tout point identiques à ceux des chênes d'aujourd'hui, en 2014. Si la nature innovait comme ça tout le temps pour rigoler, ou pour le simple exercice d'innover, alors ces chênes ne seraient pas identiques à ceux qu'on a aujourd'hui. Il se serait passé des choses. Un autre raisonnement par l'absurde, c'est comme si vous aviez un cheval, animal tout à fait bien adapté à son milieu sauvage, son milieu naturel, et que la nature s'était dit, bah tiens, si jamais je lui mettais des ailes et une corne au milieu du front, parce que c'est drôle. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui signifie donc que la course à l'innovation n'est pas la bonne démarche à avoir dans les entreprises. L'enjeu, c'est pas l'innovation, c'est de trouver des solutions durables, des solutions qui puissent fonctionner sur le long terme. Voilà ce après quoi les entreprises doivent courir. Pas après l'innovation. Innover, c'est chouette, mais c'est absolument pas une fin en soi. Et la deuxième chose très importante que je voulais vous dire, c'est, voilà, je voulais préciser un peu cette histoire de relations, les relations entre individus qui donnent naissance à l'innovation. On peut prendre tous les exemples qu'on veut, je crois, dans le naturel. À chaque fois qu'il a fallu évoluer, à chaque fois qu'il a fallu trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle idée, une nouvelle mécanique, une nouvelle matière, une nouvelle surface, tout ce que vous voudrez, c'était bel et bien pour une histoire de relations qui n'était pas optimisée. Un exemple tout simple, imaginons un lion il y a très longtemps, ou un proto-lion, un ancêtre du lion. Bon. Cette grosse bestiole a besoin de manger des gazelles. Le problème, les gazelles c'est très rapide. Alors imaginons que notre lion, notre espèce lion, ne parvienne pas à attraper des gazelles, et que ça se perpétue en permanence, c'est-à-dire que le lion ne soit pas adapté à la gazelle. Donc la relation lion-gazelle, cette relation de prédation, qui est une relation quoi qu'il arrive, ne fonctionne pas. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est à ce moment-là qu'il faut trouver des idées. C'est à ce moment-là qu'il faut trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, est-ce que ma solution va être durable ? Oui, donc voilà, notre lion n'arrive pas à attraper les gazelles. S'il n'arrive pas à attraper les gazelles, il n'arrive pas à manger. S'il n'arrive pas à manger, il va mourir. Et s'il meurt trop tôt, il n'aura pas le temps de pérenniser son patrimoine génétique. Donc l'espèce va s'éteindre. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, voilà une relation de prédation, donc entre le lion et la gazelle, qui n'est pas satisfaisante. C'est le moment de trouver quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau à mettre en place pour que ça marche mieux. Est-ce que le lion a modifié sa musculature pour être plus puissant, plus rapide ? Est-ce qu'il a modifié sa fourrure pour avoir des couleurs qui soient plus proches de son environnement, être plus discret, pouvoir sauter sur la gazelle en étant plus proche d'elle ? Ou est-ce qu'il a également mis en place une innovation tout à fait formidable qui est le fait de chasser en bande organisée ? Vous savez que les lions, plutôt les lionnes, chassent en bande organisée, c'est-à-dire qu'au lieu de partir toute seule, et puis si jamais la gazelle est partie, tant pis pour nous, elles partent à plusieurs, et les spécialistes du comportement de ces grandes belles bêtes sont capables de le dire, elles mettent en place des tactiques absolument fantastiques, absolument fascinantes.
qui ne leur sont pas tombés dessus par hasard. C'est bel et bien le fruit d'innovation sur le long terme. Il a fallu expérimenter, apprendre et ensuite pérenniser les choses. Ce qui nous amène aussi à une autre innovation qui est celle de l'enseignement, de l'apprentissage. Et là, de la même façon, vous pourrez aller voir n'importe quel spécialiste du comportement animal, il vous dira que l'apprentissage, la pédagogie est quelque chose d'extrêmement répandu dans la vie naturelle, dans la vie sauvage. Donc, pour résumer cette petite vidéo, 2 notions élémentaires qui sont au cœur de la réflexion végétale native que j'ai créée. 1. On n'innove pas pour rien. On innove toujours pour une bonne raison. Et 2. La bonne raison se situe toujours à une échelle relationnelle. Donc, si votre entreprise se trouve dans un moment, dans une relation qui n'est pas satisfaisante, alors c'est le moment d'innover. Mais si vous innovez, cherchez toujours à trouver quelque chose qui va fonctionner longtemps, qui va vraiment solutionner votre problème et pas juste un pansement. Un truc qui va permettre de choper la prochaine gazelle, mais qui ne vous permettra absolument pas de façon structurelle d'aller attraper les gazelles. Pensez bel et bien à des solutions, à des innovations durables. Et une fois que vous les tenez, optimisez-les, servez-vous-en, plutôt que de chercher à vouloir en permanence innover. Ok ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt sur yvebonis.fr.